pasteur Abraham Yacoubou, ne vous glorifiez pas encore. Préface. L'expérience de la mort du pasteur Abraham Yacoubou. C'est un témoignage qui a choqué le monde en raison de son épreuve déchirante dévoilée par le pasteur Abraham Yacoubou de l'État de Kogi. Il est issu d'un milieu musulman et est devenu plus tard chrétien. Il a obtenu la grâce de Dieu en contemplant le royaume céleste. Cette révélation divine du pasteur Abraham Yacoubou intitulée Ne pas encore gloire signifie simplement dans votre quête et votre zèle à servir Dieu et à faire du ciel ne pas encore vous gloire parce que le diable n'a pas perdu espoir en vous. Le diable croit toujours que l'on peut tomber de cette haute montagne de sainteté et de justice. Pendant que vous lisez ce témoignage, assurez-vous de prier ensuite pour avoir la grâce spéciale de ne jamais manquer votre gloire céleste enfin au ciel. Frères, faites preuve de diligence pour assurer votre appel et votre élection. 1 Pierre 1h10. Desquels tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé manquant. Daniel 5h27. Les deux pieds atterrissent à un endroit où il y a tellement de morts alignés dans une file qu'on ne peut pas en voir la fin. Vous êtes le dernier et vous restez donc à l'arrière. Dans la minute qui suit votre arrivée, lorsque vous regardez derrière vous, les autres morts qui ont dû faire la queue seront plus de 5000. C'est là que j'ai découvert qu'environ 5000 personnes mourraient chaque minute. Multipliez cela par 60 minutes et par 24 heures. Pouvez-vous désormais imaginer le nombre de morts par jour? Au ciel, il n'y a ni jour ni nuit. Réfléchissez à cela rétrospectivement à notre propre monde. Un jour signifie matin et nuit. Au ciel, lors d'un très bon jour, seules 5 personnes pourraient accéder au ciel, parfois 3, 2 ou même une personne. Parfois personne du tout. Mais de l'autre côté de l'enfer, la multitude qui s'y rassemble est comme le sable au bord de la mer. En tant que croyant, il y a un moment où vous avez été sauvés et où tous vos péchés ont été complètement pardonnés. Après votre salut, tous les péchés que vous avez commis et dont vous ne vous êtes pas repentis avant de mourir apparaîtront tous sur l'écran de télévision. Certains prennent leur liberté en Christ pour être une occasion de la chair, Galates 5h13. Car, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement, n'utilisez pas la liberté comme une occasion pour la chair, mais servez-vous les uns les autres par l'amour, oubliant ou est-ce négligé. 2 Corinthiens 7 sur 1 Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Hébreux 12:14 Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi certains, nés de nouveau, seront pesés dans la balance de leur vie après être nés de nouveau, et seront trouvés manquants. Daniel 5h27 Desquels tu es pesé dans la balance, et l'as retrouvé manquant. Chapitre 1 Introduction. Je suis né dans une famille musulmane à Ihaima, dans l'état de Kogi, au Nigeria. Je m'appelle Ilyassou et le nom de famille de mon père est Yacoubou. Mes frères sont Karim et Lamidi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont participé à l'œuvre du Seigneur avant ma naissance. Même lorsque nous parlons d'être évangéliste ou pasteur, beaucoup d'entre vous ont été évangélistes ou pasteurs bien avant que ma mère ne me donne naissance. Ce matin, Dieu lui-même s'est adressé à moi et m'a dit explicitement, « Abraham, ne fais pas encore la fête. » Le message que j'ai entendu de Dieu a profondément touché mon cœur. C'est de ce message même de Dieu dont nous parlerons ce matin, ou quelle que soit l'heure de la journée où vous lisez ceci, alors que je m'adresse à vous, d'un ministre de Dieu qui sert Dieu depuis longtemps, vous qui venez de commencer le ministère avec Dieu, et vous qui n'êtes peut-être même pas nés de nouveau et qui vivez si négligemment votre propre vie sans Dieu. Le Seigneur dit que nous ne devrions pas encore nous glorifier. Que dans ce ministère, il ne faut pas encore dire « Je suis compétent, je suis quelqu'un » ou « Je suis arrivé », sauf qu'on voit la fin des travaux. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de terminer le travail, mais de bien le terminer. C'est alors que le propriétaire de l'œuvre nous prend à ses côtés et que nous laissons tomber notre épée sur le genou de Jésus. Alors, nous pouvons maintenant montrer notre gloire et dire « Louez le Seigneur ». Lisez 1 Corinthiens 9h15-17, 24-27-15 Mais je n'ai utilisé aucune de ces choses, je n'ai pas non plus écrit ces choses pour qu'il me soit fait ainsi, car il valait mieux pour moi mourir que quiconque l'homme devrait rendre ma gloire nulle. 16 Car, même si je prêche l'Évangile, je n'ai aucune raison de me glorifier, car la nécessité m'en est imposée, oui, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. 17 Car si je fais cela volontairement, j'ai une récompense,
Mais si je le fais contre ma volonté, une dispensation de l'Évangile m'est confiée. 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors courez, afin que vous puissiez obtenir. 25 Et quiconque lutte pour la domination est modéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. 26 Je cours donc ainsi, sans être aussi incertain, c'est pourquoi je combats, non comme celui qui bat l'air. 27 Mais je garde mon corps sous mon corps et je le soumets, de peur que, d'une manière ou d'une autre, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même un naufragé. Philippiens 3h10 Afin que je puisse le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. 2 Timothée 4/1-8 Je te l'ordonne donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts à son apparition et dans son royaume. 2 Prêchez la parole, soyez instantanés en saison, hors saison, réprimandez, exhortez avec toute la patience et la doctrine. 3 Car le temps viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais selon leur propre convoitise, ils s'accumuleront des enseignants, ayant les oreilles qui démangent. 4 Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. 5 Mais veille en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, fais pleine preuve de ton ministère. 6 Car je suis maintenant prêt à être offert, et le moment de mon départ est proche. 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. 8 Désormais, une couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Et Luc 13h22. Et il parcourait les villes et les villages, enseignant et se dirigeant vers Jérusalem. Nous mettrons principalement l'accent sur ces passages, alors n'oubliez pas ce que le Seigneur m'a dit. Abraham, ne fais pas encore la fête. La mission qui nous est confiée est une mission d'une fidélité et d'une véracité absolue et c'est un travail qui doit être accompli avec crainte. C'est une mission avec une grande attente qu'à la fin de la journée, le propriétaire nous salue et dise, bien joué, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25/21. Je prie au nom de Jésus pour que nous ne finissions pas malheureux à la fin de notre vie. Lorsque vous travaillez en tant que ministre, ne le faites pas pour autre chose que pour être fidèle et fidèle à celui qui nous a appelés. J'ai déterminé que quoi qu'il en coûte, je rendrai Dieu heureux de m'avoir choisi et envoyé pour accomplir son œuvre. Tout ce qui est contraire à cette volonté est mauvais. Je voudrais dire quelque chose qui est très regrettable, que quelqu'un a quitté la place de Dieu. Dieu a créé tous les hommes et toutes les femmes, nous sommes donc tous des produits du ciel, et est venu dans ce monde, et pourtant, il s'est retrouvé à la place de Lucifer. C'est malheureux. Il est encore plus malheureux de qualifier de chrétien une telle personne qui a témoigné être né de nouveau à un moment donné, et en fin de compte, il ne peut pas retourner à Dieu qu'il a confessé être son Sauveur et Seigneur. C'est plutôt dommage. Chapitre 2. L'accident. Mon père m'a dit, Abraham, ne fais pas encore la fête. Nous sommes tous venus dans ce monde un jour et un jour nous quitterons tous ce monde. Tout le monde a droit à la mort et il n'y a aucune issue, la mort est inévitable. Je mourrai, tout le monde doit mourir un jour et cette mort dont nous parlons peut survenir à tout moment. La mort m'a rencontré à l'intérieur d'un véhicule, il peut vous rencontrer dans vos maisons, sur un bateau ou un avion. Il n'existe aucun endroit où la mort ne puisse survenir. J'aimerais partager avec vous ce qui m'est arrivé. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que j'ai obtenu miséricorde et grâce de Dieu. Tant de personnes de Dieu et de nombreux ministres de Dieu ont quitté Dieu et ne sont pas revenus vers lui. Mais il m'a donné la grâce ainsi qu'à d'autres personnes comme Bro, Sambo, Moï, Sœur Cécilia etc., qui ont quitté ce monde et ont été autorisés par Dieu à voir tant de choses, au paradis et en enfer, et ont ensuite été renvoyés dans ce monde. Un homme de Dieu m'a appelé pour un réveil et j'y suis allé. Il y a cet homme de Dieu qui a assisté à ce réveil avec moi, le révérend JFGI Koupémézi, et Dieu a travaillé miraculeusement dans ce réveil. Mais en rentrant, mon esprit me disait, préparez-vous, vous allez mourir. Mais j'ai dit, toi, démon, qui me parle, le Seigneur t'a réprimandé. Je ne mourrai pas mais je vivrai, pour louer le nom du Seigneur. Mais j'ai entendu, Abraham, ce n'est pas la voix du diable,
Je suis celui qui est ton créateur. Le véhicule dans lequel vous entrez sera impliqué dans un accident de voiture et vous mourrez. Préparez-vous donc à rencontrer votre Dieu. Mon peuple dans le Seigneur, j'ai obtenu miséricorde. Un point de prière m'est venu à l'esprit et voici comment ça s'est passé, je n'ai jamais prié comme ça auparavant de ma vie. Au nom de Jésus, tous les péchés de ma grand-mère, les péchés avec lesquels ils m'ont conçu et tous les péchés que j'ai commis depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce moment précis, qui me feront quitter ce monde sans aller au paradis, ô Seigneur, lave-moi avec ton sang et pardonne tous mes péchés. C'est ainsi que j'ai continué à prier. Dès que nous avons quitté le spot Guru Maharaji sur l'autoroute Lagos, Ibadan, le pneu du véhicule a explosé. Mon peuple dans le Seigneur, même si je ne dormais pas, le véhicule a fait une culbute, et après quelques instants, le Seigneur m'est apparu comme si c'était l'aube. J'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu plusieurs véhicules garés le long de la route. Les véhicules à destination de Lagos sont garés. Lorsque le véhicule a fait un saut périlleux et a atterri pour la première fois, il a atterri à mes côtés, ce qui a affecté mon dos et ma moelle épinière. J'ai entendu un bruit venant de mon dos et il y avait un fer devant moi qui pressait ma poitrine, et j'étais comprimé entre les deux. Je gémissais de douleur et je criais, « S'il vous plaît, venez m'aider, s'il te plaît, viens et porte-moi. » Même si j'appelais à l'aide, les gens ne m'entendaient pas. « S'il vous plaît, écoutez ceci, c'est maintenant que vous avez encore l'occasion de parler. » Vous pouvez toujours invoquer Dieu maintenant, vous pouvez toujours modifier vos voix et vous pouvez toujours plaider auprès de Dieu aujourd'hui. Mais un temps vient où vous parlerez à des gens qui se tiennent à côté de vous, et pourtant ils ne vous entendront jamais. Après un certain temps, j'ai réussi à me libérer ainsi que le fer qui me pressait. C'est ainsi que je suis sorti du véhicule. J'ai vu des gens s'asseoir et ils les arrosaient avec de l'eau. Je n'ai jamais su qu'il y avait du sang partout sur moi et je disais à quelqu'un qu'il ne m'était rien arrivé, mais il me disait d'être patient. J'ai répété, il n'y a rien de mal chez moi, et pour que vous soyez assurés qu'il n'y a rien de mal chez moi, laissez-moi faire quelques pas et marcher. Quand j'ai fait le premier pas, j'ai réalisé que j'étais d'humeur à courir et j'ai commencé à courir. Quelqu'un a crié, attrapez-le et ne le laissez pas tomber. Quelqu'un m'a rencontré, m'a saisi et m'a allongé. J'avais très soif et je criais, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai soif, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai soif. Et un bon samaritain m'a apporté de l'eau à boire, mais une autre personne s'y est opposée en disant, ne lui donne pas de l'eau, car s'il boit de l'eau, il mourra sûrement. Peuple de Dieu, cette soif d'eau ce jour-là était due à la grande perte de sang. N'oubliez pas que le Sauveur a dit sur la croix qu'il avait soif. La soif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous tous assis ici et toutes les âmes du monde, comment nous devrions vivre notre voyage sur cette terre, afin que nous ne terminions pas notre voyage dans la modernité et ne finissions pas en enfer. J'ai entendu plus tard qu'un homme et sa femme, qui étaient tous deux médecins, venaient d'Ilorin et que l'Esprit de Dieu l'avait soigné en disant, « Un de mes serviteurs est dans ce véhicule, emmenez-le vite à l'hôpital avant. Il meurt. » C'est lui qui m'a emmené à l'hôpital, il a aussi payé mes frais médicaux et je ne l'ai jamais connu auparavant. Ma prière est qu'un de ces jours, comme je témoignerai ainsi, qu'ils sortent des congrégations pour me rencontrer. À ce stade, c'est la fin d'une partie de l'histoire de ma vie, et je prie pour que vous n'ayez tous aucune raison d'être hospitalisés cette année, et pour ceux d'entre vous qui sont médecins, je prie pour que vous réussissiez à soigner vos patients pour qu'ils se rétablissent. Chapitre 3. La révélation. Maintenant, revenons à l'hôpital. Imaginons quelqu'un sur un lit à 4 euros, placé sous perfusion et la seule chose qu'il peut faire est de crier « Au secours !» Aide, aide, ils lui ont apporté le petit déjeuner et il ne peut pas manger. Le déjeuner aussi, il ne peut pas le manger, de même le dîner. J'imagine qu'un médecin ou une infirmière viennent procéder à un contre-interrogatoire du patient, même s'ils savent que le patient va mourir, comme c'est dans leur éthique professionnelle, ils diront à la famille, « Pas de problème, il sera bien. » Soyez simplement dans la prière. Imaginez maintenant que le médecin soit parti, que les infirmières soient également parties et qu'il soit maintenant temps pour une telle personne de retourner dans sa demeure éternelle. C'est bien d'y penser toujours. Ne soyez pas en colère contre moi, car la mort est inévitable. C'est un sujet auquel nous ne pensons pas tous les jours. Quand il sera temps pour lui de partir, et c'est généralement ce qui arrive, il continuera à respirer haut, et à ce moment-là,
La famille sera dérangée et courra partout, faisant appel aux médecins, aux infirmières et à toute personne disponible pour le faire. Faites-le revivre, et en respirant haut, il prend son dernier souffle et c'est tout. À ce moment-là, il rendra l'âme. Le vrai moi sortira nu du corps physique et nous y retournerons nus. Ce jour-là, il quittera cette poussière appelée nudité, il voudra toucher le médecin, mais le médecin ne peut plus le sentir. Il se demandera, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Après un certain temps, en prenant conscience, il se demandera, suis-je mort? Il se soulèvera de haut en bas, puis se jettera à travers le mur. Vous voyez, seul votre corps ne peut pas pénétrer un mur, mais votre véritable moi se diffusera à travers le mur à une vitesse très élevée, une vitesse incontrôlable. Et soudain, il se verra sur du sable blanc avec de petites pierres de granit. Peuple de Dieu, cet endroit dont je parle, il n'y a ni colline ni montagne, ni eau ni arbre, c'est juste un terrain plat et vide. Et l'esprit errera et se demandera, où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Certaines personnes viendront de loin et s'approcheront progressivement, et son cœur sera troublé. Après un certain temps, quelqu'un le touchera dans le dos et il lui demandera, s'il vous plaît, où suis-je? L'ange lui dira, Fils de l'homme, tu es mort, vous avez laissé votre corps derrière vous. Maintenant, regarde par ici. Quand on regarde dans l'autre sens, c'est aussi sans fin. Vous regardez votre dos, le champ n'a pas de fin. La Bible dit que le Seigneur est votre ombre à votre droite. Psaume 121/5 L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Écoute-moi, dans ce monde, ton ombre ne signifie jamais rien pour toi, ou as-tu déjà pensé à ton ombre? L'ombre ne signifie rien pour vous. C'est pourquoi, le dernier jour, vous non plus ne représenterez rien pour votre ombre. Et quand vous regardez votre ombre et demandez, s'il vous plaît, qui êtes-vous? La réponse sera, oui, je suis ton ombre et j'ai été avec toi toute ta vie. Si vous êtes un rétrograde ou un pécheur qui ne s'est jamais repenti auparavant, l'ombre retournera la main et percera les pouces, puis insérera un cadenas et verrouillera vos deux mains avec le cadenas. Après l'avoir menotté, l'ombre va maintenant l'attraper et lui dire, le voyage a commencé. Tous deux vont se relever et entamer une course à grande vitesse. Rétroglissement. En tant que chrétien, j'ai rétrogradé 5 fois. J'ai rétrogradé 2 fois lorsque je travaillais au bureau et 3 fois en tant que pasteur. Il est également possible que vous ayez déjà rétrogradé. Un pasteur qui bat sa femme, n'a-t-il pas rétrogradé? Celui qui détourne l'église ou l'argent public n'a-t-il pas rétrogradé? Si vous avez rétrogradé d'une manière ou d'une autre, le Seigneur vous appelle à rentrer chez vous. Il dit aux enfants d'Israël de revenir à lui. Revenez, enfants infidèles, et je guérirai votre infidélité. Jérémie 3h22. Pourquoi alors ces habitants de Jérusalem reculent-ils dans un perpétuel retour en arrière? Ils retiennent la tromperie, ils refusent de revenir. Jérémie 8/5. Type de rétroglisse. Le premier type de récidive se produit lorsqu'un tel individu a rétrogradé dans son cœur et que pourtant personne ne le sait. Vous avez peut-être rétrogradé dans votre cœur et continué à prêcher et à mener l'évangélisation. Ils m'ont établi gardien des vignes, mais je n'ai pas gardé ma propre vigne. Cantique de Salomon 1/6b. Celui qui a le cœur rétrograde sera rempli de ses propres voies, et l'homme de bien sera satisfait de lui-même. Proverbe 14h14. Le deuxième type de régression survient lorsqu'il existe des preuves matérielles visibles. C'est la situation où vous étiez un guerrier de prière et un homme de Dieu très fort, de telle sorte que lorsque vous vous mettez à genoux pour prier, vous pouvez prier du matin au soir avant de vous lever. Mais maintenant, le seul moment où vous priez, c'est lorsque vous êtes dans l'église et que vous dirigez une séance de prière, ou lorsque la séance de prière est dirigée par quelqu'un d'autre. Si vous vous trouvez dans cette position, vous avez déjà rétrogradé. Un chrétien ou un homme de Dieu, qui entre dans un transport ou un lieu public et ne peut plus prêcher l'évangile, un chrétien ou un homme de Dieu qui ne peut plus faire d'évangélisation personnelle, n'a-t-il pas rétrogradé? Une fois que j'étais dans un véhicule en direction de Lokoja, je ne prêchais pas mais j'écoutais un message. Mais j'ai entendu, Abraham, tu es maintenant un grand homme car tu ne supportes plus de prêcher. Immédiatement, je me suis levé et j'ai commencé à prêcher, sans savoir qu'il y avait un homme dans ce véhicule qui allait se suicider à cause de ce qu'il traversait dans sa vie.
Si un chrétien ou un ministre de Dieu est devenu si grand qu'il ne peut plus évangéliser personnellement, cette personne est déjà un rétrograde. Lorsqu'un tel individu lisait très bien la Bible auparavant, il n'a plus envie de lire la Bible. Chaque fois qu'il essaie de lire, il s'endort, c'est un signe de régression. Cette personne peut se comporter n'importe comme dans l'Église et n'acceptera même aucune correction. Il ou elle vivra une vie mensongère et ou immorale. Le troisième type de rétrograde est celui qui a carrément et obstinément cessé de venir à l'Église et qui abandonne délibérément notre réunion. Hébreux 10h25. Au nom de Jésus, je prie pour tous les rétrogrades, que le Dieu qui m'a ramené à lui après avoir rétrogradé vous ramène au nom de Jésus. Chapitre 4. Le voyage au ciel. Ce que j'ai découvert en allant au paradis, c'est que tout est comme être télécommandé. Le voyage sur le chemin du ciel se déroule à une vitesse que vous ne pouvez pas contrôler. Alors que vous roulez à grande vitesse, vous entrez dans une pièce. À l'intérieur de cette pièce, il y a une très grande télévision, et on voit sur cette télévision une femme qui est allongée à plat et qui va sortir d'elle avec quelques enfants. Lorsque l'enfant sort, l'ombre vous demandera « Qui est-ce » Vous dites « Je ne sais pas ». Alors l'ombre dira « C'est ta mère et c'est toi qui sors », alors que tu naissais, accouchais, ta cérémonie de nomination alors que tu grandissais. Vous verrez tout jusqu'à l'année de la responsabilité. Quelle est l'année de responsabilité? C'est l'année où les enfants doivent comprendre le péché, et cette même année, le ciel commence à enregistrer, compter les péchés. Il y a des moments où un enfant vous pince, il sourira et vous aussi le pincerez avec amour et il pensera que vous jouez. Mais dès l'instant où l'enfant comprend ce qu'est un péché lorsqu'il vous pince, il s'enfuit. La queue des morts. Votre ombre vous tiendra en disant « Fils de l'homme, le voyage est maintenant au carrefour de la séparation. » Les deux hommes décolleront à une vitesse très élevée et, tout à coup, ils atterriront à un endroit où il y avait tellement de morts faisant la queue qu'on ne peut pas voir la fin de la file d'attente. Vous êtes les derniers à venir et vous êtes donc à l'arrière et dans la minute qui suit votre arrivée, lorsque vous regarderez derrière vous, d'autres morts qui ont dû s'aligner derrière vous seront plus de 5000. C'est là que j'ai découvert qu'environ 5000 personnes mourraient chaque minute. Tous les pécheurs se déplacent avec vitesse, je veux dire en sautillant, alors qu'ils avancent sur la même ligne, nus et haletants. L'ombre sera du côté droit du mort et l'ombre parlera avec sa bouche et le mort avec son esprit. L'ombre discutera avec les morts et leur dira, « Vous souvenez-vous de toutes les mauvaises choses que nous avons faites? Savez-vous pourquoi le mort ne parle pas avec sa bouche, mais avec son esprit? C'est parce que la conscience ne ment pas. Quoi que vous ayez fait, votre conscience sera d'accord avec votre ombre. » À un moment donné, l'ombre s'arrêtera et dira, « Fils de l'homme, je ne peux plus continuer avec toi dans ce voyage et je veux aller rapporter au Créateur tout ce que tu as et tout ce que j'ai fait sur terre. » Point. Les morts supplieront, « S'il vous plaît, ne partez pas. » Et l'ombre dira, « Désolé, ici il n'y a pas de désobéissance, il n'y a que sur terre qu'il y a de la désobéissance. » Immédiatement, il disparaîtra dans les airs. De les deux côtés. Les morts continueront leur route et s'ils ne bougent pas assez vite, les autres morts commenceront à le pousser, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit avec une inscription « Bienvenue au point de séparation ». À un coin se trouve un panneau indiquant « Large est le chemin qui mène à la destruction », et beaucoup de gens passeront par cet endroit. De l'autre côté se trouve également une inscription disant « Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle », mais peu de ceux qui le traversent. De l'autre côté se trouve un très grand esprit démoniaque, avec des dents éparses, des globes oculaires de feu, ses cheveux ressemblent à des dreadlocks d'un fou de plusieurs années, il a une lance avec lui et tout ce qu'il fait est d'accueillir les gens en enfer d'un air moqueur. Il y a un ange de l'autre côté, il a une couronne dorée entourée d'étoiles, vêtu d'une robe blanche, je veux dire une robe blanche pure et immaculée, portant des gants, une ceinture dorée et des chaussures dorées. Il a des croix partout sur lui, sur le front et une croix était attachée à sa ceinture. Tout ce qu'il fait, c'est dire « Alléluia ». Ce chemin étroit à côté de lui est si petit que deux personnes ne peuvent pas y circuler en même temps et vous ne pouvez pas y aller avec des bagages. Soudain, j'ai vu une multitude incalculable, séparés du côté gauche et ils allaient en enfer en multitude. Au ciel, il n'y a ni jour ni nuit, il fait toujours clair. Maintenant, réfléchissez à cela rétrospectivement à notre propre monde. Un jour signifie matin et nuit. Au ciel,
Par un très bon jour, seules 5 personnes pouvaient accéder au ciel, parfois personne ne fait le paradis. Mais de l'autre côté de l'enfer, la multitude qui s'y rassemble est comme le sable au bord de la mer. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'environ 5000 personnes se rendent en enfer chaque minute. Maintenant, multipliez cela par 60 minutes, soit 1 heure, puis multipliez cela par 24 heures, soit un jour. Pouvez-vous désormais imaginer le nombre de morts par jour? 3. Se tourner vers la gauche. Lorsque vous arrivez à ce carrefour de séparation et que vous vous dirigez vers la gauche vers l'enfer, cette large route est une route très douce. Mais aussitôt qu'on avance sur la route, il y a tellement d'épines, comme des clous sur la route, à tel point que quand on fait un pas, c'est toujours sur les clous qui semblent être partout. Peu importe la façon dont vous bougez, vous marchez toujours sur les ongles. Et lorsque vous empruntez la route qui mène à l'enfer, vous roulez à grande vitesse, et à ce moment-là, vous entendrez les gémissements et l'agonie des gens en enfer. Certains ont pleuré et ils en ont marre de pleurer. Je ne suis pas allé en enfer, mais cela m'a été révélé au ciel. Mais ce que vous savez au ciel est différent de ce que vous savez sur terre. Dès votre arrivée au ciel, tout vous sera ouvert et vous comprendrez facilement. Notre sagesse ici est celle des humains, mais celle du ciel est celle de Dieu. Avant d'entrer dans le feu, vous entendrez beaucoup de lamentations. S'il vous plaît, aidez-moi, sortez-moi de ce feu, s'il vous plaît, j'ai faim, j'ai soif, s'il vous plaît aidez-moi. Certains d'entre eux crieront et diront, ils m'ont prêché Jésus et